Salut la Pragmatime et bienvenue sur la micro-ferme. Alors j'espère qu'on va bien m'entendre parce qu'il y a un petit peu de vent et on peut faire pousser tout un tas de choses sur cette ferme, mais ce qu'on ne peut pas faire pousser, c'est cette chaîne sans votre aide. Et du coup, je vous invite à partager, à liker, à commenter et surtout à t'abonner pour aider cette chaîne à grandir. Et ce matin, j'ai eu une discussion avec une amie de YouTube. Et c'est une amie qui, à la base, m'en mettait plein la tronche. Oui, parce que ce projet, on l'a commencé pas hier, hein, on l'a commencé il y a des années et des années. Et sur la vie de YouTube, eh ben, il y a des mots qui se disent, et puis après il y a des réconciliations, etc. etc. Mais elle me disait, tu sais, je faisais partie de ceux qui se foutaient de ta gueule au début. Ah, le vent revient. Elle me dit, tu sais, tu nous faisais beaucoup rire à la base quand tu voulais tout faire à la main. Effectivement, ici, j'avais commencé à poster les rétrospectives YouTube. Je vais aller me mettre dans l'atelier pour éviter le vent. Il y a la Miss qui est là. Et effectivement, j'ai commencé à poster les rétrospectives de YouTube où on voit que j'ai fait le bêchage à la main, à retourner des zones à la grelinette, à faire des tranchées, des centaines et des centaines de mètres de tranchées et de baissières à la main, de creuser une mare à la main. Bref, ce projet, je l'ai mené à la main. Et je faisais beaucoup rire les gens parce que je vais m'esquinter la santé à faire tout ce que j'ai à faire à la main. Or, je lui disais, en fait, non. Si tu regardes, je ne me suis jamais blessé. Je n'ai jamais eu de problème de dos. Je n'ai jamais eu de problème de courbature, ou de tendons qui lâchent, ou de blessures. J'ai jamais eu de blessure physique due au fait que je forçais. Alors, comment ça se fait? Eh ben, c'est ni plus ni moins que la même chose que le sport. Tu vas pas commencer à lever 150 kg d'haltères comme ça. Non, tu fais pas ça. Déjà, puis même si tu le fais, tu vas le faire une fois, deux fois, puis terminé. Tu vas pas faire ça pendant 2 heures, d'accord? Eh bien, c'est ni plus ni moins que la même chose. En fait, je n'ai jamais réellement forcé. Effectivement, je faisais tout à la main, mais sans forcer. Tiens, je vais te prendre un autre exemple. Quand j'ai creusé ma mare à la main, je faisais pas des pelletés de 10 kg, d'accord? Je faisais des pelletés peut-être de 1 kg. Alors prenons en exemple quelqu'un qui ferait des pelletés de 10 kg. Super, il va 10 fois plus vite que moi. Mais il va peut-être en faire 3 des pelletés. Il aura fait 30 kg avant d'être épuisé. Alors que moi, avec mes petites pelletées de 1 kg, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, puis je peux tenir comme ça des heures, d'accord? Et alors que lui, il aura fait 30 kg, moi j'aurais peut-être fait pendant 5 heures ça, tu vois. Et donc une pelletée à la minute, tu vois, j'aurais fait 60 kg x 5, 300 kg, tu vois. Là où lui, il aurait été obligé de s'arrêter à 30. Donc finalement, j'aurais fait 10 fois plus de travail que lui. L'important, c'est pas de travailler à la main ou de travailler avec des outils mécaniques. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de travailler de façon intelligente et sans se casser. Tu vois, sans te mettre la pression de « Oh merde, mais attends, parce que si je le fais pas, si j'ai pas fini maintenant, c'est foutu et tout. » Et du coup, tu te forces et tu finis par te blesser. D'accord? Et ça, il faut pas faire comme ça. Et comme tu le sais, dernièrement, j'ai investi dans des outils thermiques. Parce que oui, il y a l'âge aussi. L'âge arrive et l'âge fait que tu commences aussi à vieillir. Et donc, tu as besoin d'un peu plus de, d'aide. Et surtout que là, on n'est plus sur de la mise en place, on est sur de la production. Donc là, on a un impératif de temps derrière, d'accord? D'autre part, il fait chaud dans la serre. Allez, si je vais dehors, il y a du vent. D'autre part, tu vois, imaginons j'aurais un tracteur. Imaginons j'aurais un tracteur. Je fais toute la journée sur mon tracteur. Bon c'est cool, j'ai un tracteur, j'avance vite, je vais super vite, mais je suis toute la journée assis à rien branler. Ok? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je me démuscle, je me déshabitue à travailler, et quand il faut que je force sur quelque chose, je me blesse. Eh oui, il y a aussi ça. Et puis surtout, je prends du poids. Oui, parce que quand tu es sur un tracteur,
tu ne travailles pas physiquement, donc tu prends du poids. Par exemple, moi en hiver, j'ai toujours tendance à prendre du poids, ce qui m'inquiète pas du tout. Tu vois, là, ça fait 2 mois qu'on a repris les travaux dans les champs. J'ai perdu 6 kilos en 2 mois, 3 kilos par mois. Pourquoi? Parce que je reprends le sport, l'activité physique. Que vous le vouliez ou non, faire ce qu'on fait, c'est de l'activité physique. Et autre chose que les gens oublient, c'est que je ne suis pas un néo-rural. Je n'ai jamais été dans la ville. Je suis un pur produit de la campagne. J'ai toujours grandi en campagne. Et mes premiers métiers, mon premier boulot, ça a été dans le bâtiment. Charpentier. D'accord? Donc qu'est-ce que tu apprends quand tu as toujours baigné à la campagne? C'est que ouais, il va falloir travailler physiquement, mais il va falloir travailler physiquement de façon à pouvoir retravailler aussi le lendemain. Et donc à pas t'épuiser. D'accord? C'est un marathon, c'est pas un sprint. D'accord? Il faut pouvoir continuer à faire le travail que tu vas faire. C'est pareil en charpente. Il ne s'agit pas de bourrer comme un con pendant 1 heure et puis pouvoir bosser de la semaine parce que tu es esquinté. D'accord? C'est exactement la même chose. Bien, c'est ça, travailler intelligemment. D'autre part, je reprends l'analogie de la pelle de 1 kg versus la pelle de 10 kg. Eh bien, moi j'appelle ça la théorie de la poule. Ça te fait rire ça, hein, la théorie de la poule. Eh oui, la poule, elle n'est pas équipée, elle, pour travailler. Elle n'a pas des outils de terrassement, on est d'accord, la poule. Elle a juste ses petites pattes avec des griffes au bout. Et puis elle gratouille le sol comme ça, tu vois, petit à petit. Et puis au bout d'1 an, ben, elle t'a décaissé tout son parcours de poulailler. Et tu te dis, mais attends, mais comment ça se fait? Ben parce que petit grattement par petit grattement, eh bien elle a fini par virer la terre. Eh bien c'est exactement ça. Elle s'est pas épuisée, ta poule. Elle n'a pas fait le travail d'une pelleteuse. Elle n'a pas fait ça en 1 heure. Non, elle a fait ça en 1 an. Mais elle l'a fait. Et c'est exactement là où je veux en venir en fait. Soyez des poules. Faites petit à petit. Tu te fixes un objectif. Mais tu fais petit à petit. De façon à y arriver. Et si c'est trop dur, vraiment, tu as des trucs impossibles, genre un rocher d'1 tonne à enlever, là oui, bah, faut t'aider d'un outil thermique. On va pas non plus tuer la vie. Hein. On va pas déplacer des menhirs non plus, hein. On n'est pas là pour ça. Mais voilà, en fait, non, travailler physiquement, ça veut pas dire se tuer à la tâche. Pas du tout. C'est pas ça du tout que ça veut dire. C'est comme si tu disais que celui qui fait du sport, il se tue. Bah non, pas du tout. Il fait une activité physique, tout comme nous faisons des activités physiques depuis qu'on a ce terrain-là. Alors oui, on a tout fauché à la main. Oui, on a ramassé l'herbe tout à la main. Oui, on a épandu du fumier à la main. Oui, on a épandu des copeaux à la main. Oui, on a creusé des mares à la main. Oui, on a creusé des fossés à la main. Mais on ne l'a pas fait en 20 minutes. On l'a fait sur le temps long. On s'est fixé un objectif et on l'a fait. Et le but, c'est ce que je te dis, c'est que quand tu commences une tâche, tu puisses y rester la journée. D'accord? C'est, tu vas pas bourrer comme un con pour t'arrêter au bout d'1 heure parce que tu es épuisé. Non, tu vas y aller petit à petit, tu vas le faire. Peu importe le temps que ça te prend, peut-être tu y seras demain encore, c'est pas grave. Le but, c'est que tu y sois encore demain, justement, et pas que tu sois alité. Allez, j'espère que vous aurez bien compris le raisonnement. On vous fait la bise, prenez soin du sol, prenez soin de vous, et restez pragmatique. Ciao. Ciao.